suis donc le rapporteur sur la proposition de loi d'abrogation de la réforme de la retraite à 64 ans qui a été votée en commission des affaires sociales la semaine dernière. C'est une première, hein, c'est la première fois que l'Assemblée nationale se prononce sur l'abrogation de la réforme d'Emmanuel Macron de 2023, donc c'est une première victoire. Et là, je dois dire les choses telles qu'elles sont, la Macronie a craqué. Ils ont craqué. On est à quasiment 1000 amendements, 987 pour être très précis, pour la discussion de jeudi sur notre niche parlementaire. Donc là, on est parti sur de l'obstruction, avec des amendements notamment sur le titre, de réécriture de titre, que je vous laisse rechercher en bon journaliste, pour leur saveur et leur contenu, qui peuvent au mieux prêter à sourire, au pire se dire que vraiment les macronistes n'ont pas beaucoup d'imagination, y compris pour faire de l'obstruction. J'ai vu des amendements d'ailleurs où on modifie le nombre de trimestres à cotiser en les transférant en heures. Ils ont converti en heures. Voilà, bon, à vous de voir si c'est plus intéressant en heures qu'en trimestre. Je ne suis pas sûr de la plus-value dans le débat parlementaire. La réalité, c'est qu'ils savent qu'ils sont minoritaires à l'Assemblée nationale et qu'il est hors de question pour eux d'aller au vote et de montrer que l'Assemblée nationale, nouvelle composition, mais la précédente c'était le cas aussi, est opposée à la réforme de la retraite à 64 ans d'Emmanuel Macron. Donc ils vont nous offrir un triste spectacle d'une obstruction, non pas sur la base d'une légitimité populaire de gens qui seraient opposés à notre proposition d'abrogation, mais bien au contraire pour assurer leur minorité, la montrer au grand jour et en faire la plus éclatante des démonstrations. Voilà, c'est quand même assez étrange que des groupes gouvernementaux, mais des guillemets, se livrent à de l'obstruction sur une niche parlementaire qui ne dure que 24 heures.